On est arrivé page 61, Bezrat Hashem, page 61, dans la première colonne en bas. וזה מה שמבואר והתורה נזכרת לעיל, יתתח גוצה גחינו לכשיכשלה שהוא בחינת תפילה. Et Rabbeinu il dit, il rapporte la Gemara qui dit si ta femme est une naine, si elle est petite de taille, gchin ou lechishla, baisse-toi et chuchote-lui, parle-lui, sheu prinat tfila. Ça c'est le principe de la prière. Hainu keshamalchut bekatnut, quand le pouvoir il se trouve en diminution, en petitesse, c'est-à-dire que le pouvoir il n'est pas révélé. Beprinat itetar gutsa, c'est-à-dire que la femme elle est naine, elle est petite. Prinat amaor katon, c'est-à-dire le petit luminaire, la lune. Saïch leakimota, il faut l'élever. Hainu alpian iskarleel, d'après ce qu'on a dit avant, shafilu shetfilato betachlik ataknut vashiflut, bien que maintenant sa prière se trouve dans une situation très, très petite et très faible. Afal piken, keshemitrazek bitfila vetachnonim misham, umekim et prinatam amaor katon. Malgré ça, quand il se renforce de l'endroit où il se trouve, dans cette petitesse-là où il se trouve, il élève la malchoute, il a fait sortir de sa situation de petitesse, il répare le petit luminaire, c'est-à-dire la lune. De manière à ce que ce puisse se réaliser que les deux luminaires, ils aient la même lumière, c'est-à-dire le soleil et la lune, que le Yud, il éclaire dans le Dalet. Aïn Mashem Voarsham, regarde ce que Rabbeinu dit là-bas. Et c'est ça, ulchish, c'est-à-dire que quand on dit le chish là, chuchote lui, c'est la prière qui est à voix basse. Aïnou, chez les familles Adam Bekatnut Kazé, des fois l'homme se trouve dans une telle petitesse, dans une telle réduction mentale comme ça petite, qu'il peut pas du tout élever sa voix. Malgré ça, il ne faut pas qu'il se décourage de prier et de supplier. Il doit accomplir ce qui est écrit dans le pasouk, dans le verset, que même si tu es shafal, tu es tombé par terre, de la terre où tu es, tu vas parler avec Hachem. Et depuis la terre, tes paroles, tu vas les chanter, tu vas gazouiller devant Hachem. C'est ce qui est écrit des profondeurs, Hachem, je t'ai appelé. Du plus profond de l'individu, c'est-à-dire de plus profond de son cœur. Comme il est écrit, le cœur a crié vers Hachem. C'est ça la prière que les Chachamim, nos sages nous ont dit de faire, qu'ils ont instauré la tfila à voix basse. C'est pas écrit dans la Torah qu'il faut prier à voix basse. Pourquoi les Chachamim, quand ils ont instauré la prière, la Shemona Esrei à voix basse, c'est les Chachamim qui ont décidé de ça. C'est pas écrit dans la Torah qu'il faut prier à voix basse. Donc eux, ils ont décidé d'instaurer ça. Bishvil ktanim sheba ktanim, groim sheba groim, ou bishvil gdolim sheba gdolim. Les Chachamim, ils ont installé ça pour les plus petits, des plus petits, les plus bas des plus bas qui est sur terre, et les plus grands
qui sont les plus grands des plus grands. Parce que ceux qui sont dans un niveau très bas, toute leur prière, c'est une prière qui est juste chuchotée, c'est tout. Et toute leur réparation à ces gens-là, qui ne sont pas capables eux-mêmes de prier comme il le faut, tous ces gens-là, leur réparation, c'est par les grands tzadikim, que eux ils prient à voix basse, mais ils ne prient pas à voix basse parce qu'ils sont dans la katnout. Au contraire, ils prient à voix basse parce qu'ils sont dans le tachlit de la gadlout. Quand ils sont arrivés au maximum, du maximum de ce qu'on peut comprendre d'Hachem et être inspiré d'Hachem, alors on est obligé de prier à voix basse. On ne va pas commencer à crier parce que c'est tellement puissant que tout ce qui se dit, ça se dit à voix basse. Parce qu'ils montent jusqu'à Atika, c'est-à-dire jusqu'aux compréhensions les plus anciennes d'Hachem. Shesham prinat lachash, prinat chacham, charashim, unevon lachash. Comme c'est écrit, le chacham charashim, c'est-à-dire les sages qui se taisent, unevon lachash. Et celui qui est navon, celui qui a la bina, alors lachash, il parle à voix basse. Kisham prinat sayad le chokhmat shtika. Parce que là-bas, au contraire, c'est la barrière à la sagesse qu'il y a dans ces niveaux élevés, c'est de se taire. Qui est Charles Daber Beidgalia Bezeasod. Parce qu'on ne peut pas parler de ce secret-là de façon révélée. Adechan Rachava Magim. Jusqu'où la miséricorde d'Hachem arrive. Afilou Ligruim Kaele. Même à des gens qui sont tellement bas. Kizeasod Lonitgala Afilou Lavram Avinu. Kim Beremes Gadol. Parce que ce secret, il n'a été révélé à Avraham Avinu que dans une très petite allusion, c'est-à-dire une grande allusion, mais ça veut dire ici une allusion qui est très grande du côté de l'allusion, c'est-à-dire très cachée, une allusion très cachée. Et c'est ça que Hachem il a dit à Moshe Rabbeinu au moment de l'ouverture de la mer, pourquoi tu cries vers moi? C'est-à-dire que Ici, il dit que ça se rejoint. C'est-à-dire que celui qui est dans la prière, les mochines de Katnout les plus petits, c'est-à-dire quand on arrive pour prier et qu'on n'arrive même pas à ouvrir la bouche pour prier tellement le cœur il est bouché, alors la personne elle est là, elle essaye de dire quelques mots, et les quelques mots qu'elle dit c'est à voix basse, il n'y a pas de voix, on n'entend rien du tout, il n'arrive pas à sortir un mot tellement... Tout est petit, il se trouve mamash dans la restriction totale. Alors ça se connecte avec les tzadikim qui sont arrivés au plus grand niveau de la prière, où ils sont arrivés à un tel niveau de compréhension d'Hachem, que là-bas, la seule chose qu'ils ont à faire, c'est de se taire pour pouvoir contracter la lumière et faire attention de ne pas aller au-delà de ce qui leur est permis. Donc maintenant, eux, ils rentrent dans le silence parce qu'ils sont arrivés au maximum de la compréhension. Et l'autre, il est dans le silence parce que le pauvre, il est complètement par terre. Et là, ça se rejoint. C'est-à-dire que là, les tzadikim, quand ils arrivent à ce niveau-là, ils arrivent à comprendre que même celui qui est à un niveau tellement bas, que à peine s'il arrive à regarder les mots, à les penser un petit peu dans sa tête, c'est-à-dire avoir l'image des lettres, et de temps en temps, il y a un mot qui sort de sa bouche difficilement. Alors lui aussi, cette prière-là, elle est très importante, et cette prière-là aussi, elle va élever la royauté d'Hachem. C'est quand les tzadikim ils sont arrivés à ce niveau-là qu'ils peuvent comprendre ça. Mais si ce n'est pas des grands tzadikim, ils vont vous dire, mais c'est quoi cette prière que tu fais là? Ouvre ta bouche. Pourquoi tu parles comme ça? Il dit, ouvre ta bouche. Tu es pas... Tu devrais prier avec plus de force, avec plus d'énergie. Pourquoi tu pries? Ça, qui est-ce qui dit ça? C'est des tzadikim qui sont
c'est des tzadikim qui sont à un niveau moyen. Alors comme c'est des tzadikim qui sont à un niveau moyen, alors ils vont pousser la personne en lui disant, mais attends, il faut que au moins que tu parles, que tu dises quelque chose. Ils ne peuvent pas comprendre que quelqu'un il est à un niveau tellement, tellement bas qu'il ne peut pas. Il peut pas, le pauvre. Il peut pas ouvrir sa bouche. Il y a des fois quelqu'un il vient pour faire une bonne doute, ou il vient pour prier. Il n'arrive même pas à dire les mots, il n'arrive pas à dire des mots. Il est bouché entièrement, il ne peut pas. Il peut pas. Alors maintenant, si vous voyez un tzaddik, un rave, comme ça, qui est lui aussi qui est moyen, il va vous dire, mais ça, c'est pas de la prière, c'est rien du tout, ça, c'est ce que tu fais. Tu dis même pas les mots comme il faut, ni rien. Tu exprimes pas, tu dis pas. Mais ça, c'est parce que lui, il a rien compris de la prière. Mais les tzadikim, que eux, sont arrivés à un niveau très très élevé dans la prière, très, très élevé dans la compréhension d'Hachem, eux, ils savent que quand quelqu'un il vient pour prier, même s'il n'arrive pas à ouvrir sa bouche, que mamash, sa prière, c'est une prière de nain, de quelqu'un de tout petit, et qu'en plus elle est presque entièrement silencieuse, sa prière, alors lui aussi, sa prière, elle est grande, elle est même très grande, parce qu'il montre que dans un niveau aussi bas dans lequel il se trouve, là aussi il y a une connexion avec Hachem. Bien que l'endroit où il se trouve, le réseau, il est très faible, et les paroles, c'est-à-dire ce qu'il ressent, c'est très très difficile de pouvoir dire quelque chose, parce qu'il se trouve justement dans un endroit d'obscurité, c'est-à-dire d'atrophie du cœur et du cerveau, de tout. De là-bas, il se met en place pour dire quelques mots. Ça, c'est la prière qui va monter le plus haut. Mais ça, c'est que les grands tzadikim qui savent ça. C'est pour ça que c'est un secret. À dire ça, c'est un secret. C'est pas quelque chose que la plupart des gens ils vont découvrir. La plupart des gens, ils pensent qu'il y a un smig dans la prière. Il y a le smig, c'est-à-dire que au moins tu ouvres ta bouche, tu parles, tu dis des mots, au moins tu lis à voix claire, c'est-à-dire que tu t'exprimes comme il faut. Mais les grands tzadikim qui sont arrivés à un niveau très élevé, eux, ils comprennent que Hachem, il attend la prière des gens les plus éloignés, les plus petits, c'est-à-dire qui n'ont pas du tout l'inspiration, le cœur pour prier. C'est de cela qu'Hachem, il attend la prière. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, il pousse tout le temps dans ce sens-là, en disant de pas se décourager, même si maintenant ma prière, c'est une prière qui est une prière juste chuchotée à voix basse, et elle n'est pas continue, elle est pleine de hauts et de bas, et de moments difficiles, etc. Il faut qu'ils sachent que cette prière-là, elle est très importante chez Hachem. Très très importante, et parce qu'elle amène le pouvoir d'Hachem, la reconnaissance du pouvoir d'Hachem dans les mondes les plus inférieurs, les plus bas. Parce que quelqu'un qui reconnaît Hachem, parce qu'il se trouve dans des niveaux de compréhension élevés, ça c'est pas tellement, c'est normal, c'est-à-dire il voit presque Hachem. Quelle épreuve il a, lui? Il voit presque Hachem. Mais celui qui est dans un endroit tellement bas, tellement loin, lui, il voit rien d'Hachem. Il est dans la misère totale, le bonhomme. Il se trouve mamash dans la misère. Et de là-bas, il prie, il essaye de prier en tout cas. Ça révèle Hachem dans des endroits les plus bas. Et ça, c'est le but de la création. Le but de la création, c'est de révéler Hachem dans les endroits les plus bas. C'est pas de révéler Hachem dans les endroits les plus hauts. Mais comme maintenant, au départ, quand Hachem il a créé le monde, les gens ils n'ont pas pris conscience de la grandeur d'Hachem tout de suite. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une recherche d'Hachem, qu'il y a eu le déluge, il y a eu Noach,
il y a eu le déluge, il y a eu la génération de la tourbe de Babel, il y a eu le Sdom, il y a eu beaucoup de difficultés dans le monde parce que les gens ne cherchaient pas Hachem. Après, petit à petit, ça s'est développé. Il est venu Avraham Avinu. Ça a commencé à se développer, avec Avraham, avec Yitzhak et Yaakov, la yeshiva de Shem Ve'ever. Après, Yaakov, il a été en Égypte. Il a fait sortir de là-bas les tribus de chez Lavan. Il a fait sortir toutes les grandes âmes qui étaient prises dans des clipotes, dans des endroits très, très bas. Ensuite, les Bnei Israël, ils ont été en Égypte, ils ont encore sorti, ils sont sortis d'Égypte 600 000, ils sont montés en Eretz Israël, etc. Tout ça, ça a développé la connaissance d'Hachem. Mais maintenant, quand le monde est arrivé à de la connaissance d'Hachem, c'est-à-dire à une génération de conscience d'Hachem très très grande, c'est-à-dire que maintenant, la connaissance d'Hachem, elle était tellement grande qu'il y avait une évidence. Il y avait une évidence extraordinaire. C'est-à-dire qu'il y avait des sages qui connaissaient bien la Torah, qui enseignaient bien la Torah. Alors tous les gens, ils étaient conscients de l'existence d'Hachem. Mais ça, c'est pas encore le but de la création. Parce que si quelqu'un il arrivait à un niveau de connaissance d'Hachem, et avec son niveau de connaissance d'Hachem, c'est ça qui le pousse à servir Hachem, il n'est pas encore arrivé à révéler la royauté d'Hachem de façon parfaite. Parce que la royauté d'Hachem, elle commence à se révéler quand il n'y a plus rien. Quand il n'y a plus rien. Prenez comme de l'amour dans une maison. Comme ils disent l'expression, quand la pauvreté elle rentre par la porte, l'amour il sort par la fenêtre. C'est-à-dire que maintenant, il y a des gens, tout va bien, ils sont en paix à la maison, ils sont joyeux, tout va bien, etc. Maintenant, ils arrivent à des moments où ils ont des difficultés d'argent, des difficultés de santé, des difficultés de compréhension, des difficultés d'éducation des enfants, tout ce qu'il peut y avoir, des troubles familiaux, des histoires, des trucs. Il peut arriver beaucoup de problèmes dans ce monde. Maintenant, quand la personne, elle se trouve dans cette obscurité-là, et que maintenant elle reste attachée aux valeurs de base qui ont été fixées dans la maison, dans le foyer, ça veut dire qu'il y a un engagement qui est véritable. Parce que tant que ça va bien, on n'a rien prouvé encore. Quand quelqu'un il connaît Hachem, c'est quelqu'un qui connaît toute la Torah, il voit la Torah, il voit des tzadikim, mais c'est merveilleux, quel problème il y a? Quel problème? Regardez-nous aujourd'hui. Moi, je peux vous dire parce que j'ai vu un petit passage, c'est pas un grand passage ce que j'ai vu, mais j'ai vu un passage qui est quand même déterminant entre des gens comme Rav Chaikin, alav shalom, un talmid du Chafetz Chaim, comme Rav Shmuel Shapira, comme Rav Aryeh Shapira, comme Rav Levi Yitzhak, comme Rav Israël Ber Odessin. Tous ces gens-là, entre le moment où ils étaient dans le monde et le moment où ils sont partis, mais c'est une obscurité pratiquement totale aujourd'hui. Regardez les gens pour n'importe quoi, ils se disputent, les gens ils racontent n'importe quoi, ils savent plus quoi faire les gens, ils savent plus gérer, ils savent plus quoi faire. Qui est-ce qui a raison? On ne sait pas, on ne sait plus qui est-ce qui a raison. Qui est-ce qui a raison des gens vivants que vous allez aller les voir et vous allez leur dire, regarde, j'ai ce problème et ce problème, comment je fais? Il va vous dire, j'en sais rien, moi-même je sais rien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et c'est maintenant que ça commence. L'histoire, elle commence maintenant. Tant qu'on avait des bergers qui étaient présents, c'est pas un problème. C'est pas un problème. Celui qui vivait à l'époque du Baal Shem Tov, celui qui vivait à l'époque de Rabbi Nachman, c'est pas un problème. Il va chez Rabbi Nachman, il dit Rebbe, voilà, ça et ça. Rabbi Nachman lui dit ça, oui, ça, non, tac, vas-y, allez. Ça y est, le gars, il est tranquille, vous comprenez? Son choix, son choix, c'est juste faire le déplacement, d'aller chez le sadique, lui demander, c'est tout. Pas de problème. Nous, c'est pareil. Nous, on a connu Rav Levi Yitzhak, alav shalom. Ce que vous lui demandez, ce que vous voulez, dans quoi? Dans la parnassa, dans le mariage, dans ça. Je peux vous faire une liste de dizaines de choses
qui nous a sauvés, mais des choses mortelles, pas des choses que si vous ratez, c'est fini, pas des choses que vous avez perdues un petit peu. C'est que la vie, elle est terminée. Si on n'avait pas fait le bon choix, la vie était terminée. Et nous, il a dit, voilà, l'éducation comme ça, le mariage comme ça, le travail comme ça, la Torah comme ça, la prière comme ça, les amis comme ça, la file, tout, dans tous les domaines. Tac, tac. Mais ça c'est comme si vous avez les... C'est comme si vous faites les jeux de cette erreur et vous regardez les trucs derrière, les réponses. Qu'est-ce que vous avez joué? Vous avez joué, vous n'avez pas joué du tout. Mais maintenant que ça s'est éteint, que vous voyez malheureusement tous les rabbinim qu'il y a, les pauvres, ils sont là où ils sont. Ils sont ce qu'ils sont. C'est-à-dire qu'ils ne voient rien du tout. Eux-mêmes, ils ne savent même pas où ils vont. Alors maintenant, c'est maintenant que la fête va commencer. C'est-à-dire que maintenant, on va voir qui est-ce qui va chercher Hachem et qui est-ce qui ne va pas le chercher. Tant que maintenant, il y avait une conscience claire, une conscience ouverte, même si ce n'est pas la vôtre. Vous allez chez Moshe Rabbeinu, ok, vous dites Moshe, voilà, j'ai ce problème, voilà, il te dit fais comme ça. Ok, Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas. Alors Yitro, il lui a dit, écoute, tu ne vas pas pouvoir tenir, tu vas faire des princes de 1000, des princes de 100, de 50, etc. Alors chacun, il avait son chef de 10, il allait le voir, il dit, voilà, j'ai un problème comme ça, il dit, voilà, tu fais comme ça. Ok, pas de problème. On a résolu le problème. Mais maintenant qu'il n'y a plus ça, il n'y a plus à qui demander. Vous avez un problème, il n'y a pas. Et si le Rav il est honnête, il va vous dire je ne sais pas. Parce que je parle de problèmes qui sont importants. Je ne parle pas maintenant le problème si vous allez acheter une machine à laver qui est avec je ne sais pas quoi, le sèche-linge ou pas. C'est pas de ça que je parle. Je parle des problèmes qui sont fondamentaux dans la vie. Combien je dois m'engager, jusqu'où il va mon engagement, le mariage, l'éducation, les enfants, voilà le problème comme ça, où je vais habiter, quel est mon niveau dans la Torah, combien d'heures je dois travailler, combien d'heures je dois consacrer à l'étude, à la prière, quels gens je dois fréquenter, comment je dois parler avec ma femme, avec mes enfants, tout ça, tous ces problèmes-là qui sont fondamentaux, c'est fini. Vous n'avez personne qui va vous répondre, quelqu'un de vivant. Si vous voulez chercher maintenant, il va falloir ouvrir le cœur et ouvrir la bouche. Si vous voulez chercher. Et si vous ne voulez pas chercher, ben tant pis. Les gens ils vont se retrouver là où ils vont se retrouver, c'est tout. S'il n'y a pas eu une recherche, les gens ils se trouveront perdus. Chacun il va faire ce qu'il a envie de faire et sans consulter du tout la volonté d'Hachem. C'est pour ça que la prière n'a jamais été aussi importante que de nos jours. C'est pour ça qu'elle n'a jamais été aussi importante que de nos jours. C'est pour ça que Rabbeinu il est venu, Rabbi Nachman est venu, il a dit, moi, je suis venu vous enseigner à prier. Rabbi Nachman, il ne veut pas faire des gens qui ont le rave à côté d'eux, il lui demande chaque chose et ça y est, c'est réglé. Rabbi Nachman, il veut que les gens ils cherchent Hachem, Be'emet. Comment on va chercher Hachem? Ben, précisément quand on est paumé et qu'on ne sait pas du tout comment on va faire. Alors on regarde dans les livres, on étudie, mais on ne sait pas si c'est vraiment adapté à la situation. Alors les gens ils disent non, mais tu devrais faire comme ça, tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais t'arrêter, tu devrais aller plus vite, tu devrais aller moins vite, tu devrais faire ça maintenant, tu devrais attendre pour te marier, tu devrais te marier tout de suite. Qui est-ce que je vais écouter? J'en sais rien du tout, j'en sais rien. Il n'y a personne qui est connecté pour me donner la parole d'Hachem Mamash. Alors maintenant, c'est là où la fête va commencer. C'est maintenant qu'on va prouver l'existence d'Hachem dans le monde. Tout celui qui viendra aujourd'hui et qui consacrera un certain temps à prier, même s'il n'arrive pas à prier, même s'il n'arrive pas, vient devant Hachem et dit, regarde Hachem, je sais que c'est toi qui diriges ma vie, je sais que ma vie elle est entre tes mains, alors fais en sorte que tout se passe bien, c'est tout. Je ne peux pas dire plus que ça, je n'ai pas d'autre chose à te dire, je ne peux rien te dire d'autre. J'en sais rien, je comprends rien, je sais pas du tout ce que je dois faire. Occupe-toi de moi, occupe-toi de ma vie, parce qu'il n'y a que toi qui peux t'occuper de moi. C'est ça qu'Hachem y veut.
C'est avec ça qu'on va clôturer l'humanité, on va mettre le cadenas sur la porte, on va terminer. C'est avec ça qu'on va terminer, c'est avec ça que Mashiach il va venir. Mashiach il va venir quand les gens ils vont voir qu'ils sont au pied du mur et qu'il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien, il n'y a que de prier, c'est tout, on ne peut rien faire d'autre. Vous allez voir un rave, il est aussi paumé que vous, il est peut-être encore plus paumé que vous. Vous ne pouvez pas savoir. Il n'y a rien. Regardez les disputes qu'il y a. Regardez comment les gens ils se disputent. Regarde un il dit à droite, l'autre il dit à gauche. C'est pas un peu à droite et un peu à gauche. Complètement à gauche et l'autre complètement à droite. Et alors, qui est-ce que vous allez écouter, vous? Qui est-ce que vous allez écouter? Vous allez dire, entre les deux, mon cœur balance. Ok, celui-là, il est bien, pourtant, il a l'air mignon, il est sympathique aussi. Et l'autre aussi, il est mignon, il est sympathique, il est gentil. Alors, où je vais aller? J'en sais rien. Hachem, il veut maintenant de la prière, c'est tout. Et cette prière-là, des gens les plus paumés qu'il y a jamais eu dans le monde, et qui sont les plus faibles, parce que justement, comme ils ne voient plus rien, comme je vous ai dit que c'est les âmes qui viennent du néant, c'est-à-dire qu'ils ne voient rien. Ils ne voient rien. Maintenant, on peut dire vraiment qu'on est dans le néant, matériellement, on est dans le néant. Les gens, ils racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Regardez tous les problèmes dans le monde. Ils sont gérés n'importe comment. N'importe comment. Les gens ils disent voilà, le terrorisme, il faut faire ça. Il faut enfermer tout le monde. L'autre il dit non, il faut libérer tout le monde. L'autre il faut faire ça. Personne qui sait ce qu'il faut faire. Il n'y a personne qui sait ce qu'il faut faire. On ne sait pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est là où l'histoire, le but du monde, il va commencer à se réaliser. Le but du monde, c'est l'obscurité totale avec la connexion maximale. La connexion maximale, c'est les tzadikim qui l'ont. Comme il nous dit ici, les tzadikim, ils sont arrivés, comme Rabbi Nachman, il est arrivé, il a dit, moi, je suis arrivé au maximum de la compréhension qu'un individu peut comprendre sur Terre. Donc ne vous faites pas de soucis, au niveau de compréhension, j'ai tout ce qu'il faut pour vous. Maintenant, ce que je vous dis, voilà, parlez avec Hachem. Parlez avec Hachem. Voilà, je vous dis, j'ai été au maximum de la compréhension, et je vous dis, si vous voulez sauver votre peau, sauver votre vie, parlez avec Hachem. C'est tout ce qu'il y a à faire. Il n'y a rien d'autre à faire. Parce que vous ne saurez plus du tout ce qu'il faut faire. Tous les gens, en chair et en os, ils ont disparu du monde. Tous les gens qui avaient quelque chose, ils ont disparu. Si vous avez connu, si vous avez 50, 60, 70, 80 ans, vous avez connu des rabbinim qui avaient avant, vous voyez des esprits qui voyaient clair, ils disaient ça comme ça, et ça c'est fini, c'est terminé, il n'y en a plus. Des gens qui voient, il n'y en a plus. La preuve, c'est que ça va dans tous les sens. Ça part dans tous les sens, dans tous les sens. Vous avez même des rabbins qui soutiennent la guéprade, vous avez de tout, il y a de tout, c'est à tout azimut, tout est mélangé. Il y a des intérêts de tous les côtés, des trucs, les gens ils ont peur, les gens ils ont... Il n'y a plus de gens qui vous disent, voilà, moi, j'ai la conscience de la vérité, je vais vous dire ce qu'il faut faire. La seule chose qu'on peut dire aux gens, et que pour ne pas se tromper, et que c'est sûr qu'on ne se trompe pas, va prier, c'est tout. Va prier, tu as un problème, va prier, c'est tout. C'est ça qu'Hachem il veut. Et c'est pour ça que tu as le problème. Uniquement pour que tu pries, c'est tout. Hachem il veut entendre ta prière. Parce que chaque mot de ta prière, même si tu n'arrives pas à dire un mot, comme il dit ici, tu n'arrives pas à ouvrir ta bouche, ça ne fait rien. Le fait que tu consacres le temps déjà, ça c'est une réparation énorme. Le fait que tu bouges, tu fais un mouvement, tu prends un billet, tu viens chez Rabbi Nachman, tu viens prier, tu viens demander de l'aide, aidez-moi, Rébé, aidez-moi, voilà, j'ai ça. Le fait que tu fais le déplacement, tu vas quelque part, tu vas au Kotel, tu vas à David Ameller, tu vas chez Rabbi Shimon, tu viens chez Rabbi Nachman, tu bouges, tu vas vers quelque chose pour demander une délivrance, c'est tout ce qu'on te demande aujourd'hui. Parce que la conscience, on sait que tu l'as plus. On sait que tu l'as plus. La conscience vivante d'Hachem, on sait que tu l'as plus. Parce que toute la génération est là-dedans. Mais ce qu'on attend de toi, c'est que tu demandes à Hachem, avec tes moyens, avec tes mots, dans ta petitesse, que tu demandes à Hachem. Et ça, c'est la réparation de tous les univers. Parce que ça va faire le lien entre la royauté d'Hachem dans les mondes supérieurs et la royauté d'Hachem dans les mondes inférieurs. Tant que les gens, ils arrivaient à comprendre des choses,
Alors on ne peut pas donner, on ne peut pas garantir, que cet engagement qu'il a, il est sincère, parce qu'il comprend des choses. Vous comprenez? La compréhension, c'est en soi-même, c'est un pot de vin. Comment maintenant quelqu'un qui a compris, il s'est engagé? Mais c'est normal qu'il s'est engagé, il a compris, c'est normal. Celui qui a compris que le feu, ça brûle, c'est normal qu'il ne va pas mettre ses mains dans le feu. Mais celui que maintenant il n'a pas compris que le feu, ça brûle, il ne va jamais comprendre que le feu, ça brûle. Jamais il va le comprendre. Et seulement il ne met pas sa main dans le feu, pourquoi? Parce qu'il a confiance dans Hachem, c'est tout. C'est pour ça qu'il ne met pas sa main dans le feu. Alors ça va prouver l'existence d'Hachem. Mais quand tu as compris que Hachem, que le feu, ça brûle, mais tu n'as pas besoin d'Hachem. Tu n'as pas besoin de lui, puisque tu as compris comment ça marche. Puis si tu as compris que le bien, c'est bien, le mal, c'est mal, mais ça y est, c'est fini. Hachem, tu n'as plus besoin de lui. Tu n'as plus besoin de lui. Le jour où tu as compris que la Torah, le jour où tu as compris que la Torah, quand elle te dit de manger cachère, ou de pas voler, de pas mentir et tout, ce sont des choses qui sont dans ton intérêt à toi. Et que si maintenant tu fais ça, alors tu vas réussir ta vie. Une fois que tu as compris ça, mais tu n'as pas besoin d'Hachem. Ça y est, tu roules sur la connaissance, tu n'as pas besoin d'Hachem. Quand est-ce que maintenant tu vas révéler Hachem? C'est quand tu comprends rien du tout. Rien. Rien, tu comprends rien. Aïe. Avraham Avinu, il amène son fils pour sacrifier, pour l'égorger. Yitzhak, il dit, papa, où on va? Et il dit, on y va, ne te fais pas de soucis. Mais où on va? Il dit, on y va. Viens, on y va. On va faire un korban pour Hachem. Viens, on va faire un sacrifice pour Hachem. Alors Yitzhak, il dit, où est le mouton? Où est le bélier? Il dit, Hachem, il va nous trouver, ne te fais pas de soucis, Hachem, il va trouver. Et quand il voit qu'il est en train de l'attacher, que c'est lui qui va sacrifier, mais c'est quoi cette incompréhension-là? Hachem, le seul homme dans le monde qui a donné sa vie pour toi, c'est Avraham Avinu. Le seul fils qu'il a eu après tellement de douleurs, de souffrances, de guerre, du feu, il est passé. Tu lui dis maintenant, sacrifie-le. Mais c'est quoi cette incompréhension-là? Mais c'est là où les choses elles ont commencé. C'est là où c'est commencé. Aïe, Rabbi nous dit. Aïe, assez Léola. Le aïe, quand tu demandes où il est Hachem, aïe, c'est aïeka, où tu te trouves, c'est ça assez Léola. C'est ça l'offrande elle-même, le sacrifice, c'est ça. C'est quand tu demandes où tu es Hachem, où tu te trouves. Je comprends plus rien. Je vois plus rien, je sais pas par où commencer, je sais pas vers quoi me diriger, je comprends rien. Ça, c'est ça le korban, c'est celui-là le korban. Quand tu comprends rien. Alors là, Baruch Hashem, je sais pas on dit Baruch Hashem ou pas, comme ma grand-mère elle disait à la Shalom, elle disait heureux celui qui va voir le Mashiach et malheur à lui celui qui va vivre à l'époque où Mashiach il va venir. C'est sûr, heureux celui qui va le voir. Mais malheur à lui, celui qui vit là-dedans, parce que vraiment, on peut pas dire qu'on est dans une génération où on est gâté. On est vraiment pas gâté au point de vue chachamim, au point de vue dirigeant, au point de vue de gens qui maîtrisent la conscience divine. On n'est vraiment pas gâté. Il n'y a jamais eu dans le monde une atrophie mentale comme il y a aujourd'hui. Il n'y a jamais eu dans le monde. Des trucs incroyables, vous les voyez vous-même, je ne sais pas à peine que je rentre dans les détails, chacun il voit ce qui se passe. C'est jamais été comme ça. Mais tout ça, c'est voulu par Hachem pour voir, est-ce que maintenant, est-ce qu'on veut un rapport directement avec lui, et où on a trouvé un palliatif. À Hachem, c'est la connaissance, c'est tout. On sait ce qu'il faut faire, on est conscient de la valeur des choses. Donc on n'a pas besoin de prier, puisque on se débrouille très bien tout seul. Non, Hachem, il ne veut pas que tu te débrouilles tout seul.
Hachem, il veut que tu te débrouilles pas du tout sans lui. Donc Hachem, il veut que tu parles avec lui et il veut que dans ta main, il te demande pas de la prière de Léo Hanavi devant les prophètes du Baal. C'est pas ça qu'il te demande. Il te demande une prière d'un misérable, d'un médiocre, de quelqu'un qui arrive même pas à ouvrir sa bouche et qui vient devant Hachem et qui passe un moment avec Hachem et qui lui dit regarde, tu sais Hachem, je fais ce que je peux, je bricole, mais je sais que c'est toi. Je sais qu'il n'y a que toi qui peux m'aider. Par le mérite des tzadikim, il n'y a que toi qui peux m'aider. Je peux rien, j'ai pas de solution. Je n'ai aucune solution. C'est ça la réparation du monde. C'est vers ça qu'on va. On y est dedans. On y est dedans à pieds joints déjà. Et ça va monter. Le niveau de l'eau, ça va monter, 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 jusqu'à la noyade totale de tout ce qui pouvait être un semblant d'image de compréhension dans le monde. Tout ça, Rabbeinu l'a dit, ça va se noyer complètement. Rabbeinu dit les plus grandes montagnes, elles vont se noyer complètement. Regardez des rabbanim, des tzadikim, des gens, des malachim, des gens qui font des miracles et tout. D'un autre côté, ils sont accusés des choses les plus dégoûtantes qui existent sur terre. Alors où il est, c'est ça d'un côté. Alors les gens disent non 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 non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais d'un autre côté, il y a des dizaines et des dizaines de témoignages. Alors c'est vrai ou c'est pas vrai? On sait rien. On sait rien. Ça c'est vrai et ça c'est vrai et ça c'est pas vrai et ça c'est pas. On n'en sait rien. Ça change rien du tout pour nous. La seule chose qu'on sait, c'est que tous les murs sur lesquels on s'appuyait jusqu'à aujourd'hui, on se rend compte c'est des murs en carton, c'est tout. Maintenant, on a besoin du vrai mur, du Kotel, de Rabbi Shimon, de David Ameller, de Rachel Imenu, de venir à Ouman. C'est ça qu'on a besoin aujourd'hui. On a besoin de s'appuyer sur des énergies très 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 profondes, parce que sinon on ne pourra pas garder la conscience. La conscience, elle s'entretiendra aujourd'hui que par la prière. C'est la seule chose qui va entretenir la conscience. Parce que quand vous allez étudier, la connaissance elle-même, au même moment où elle est rentrée, elle va repartir. Parce que tout ce qui est connaissance chez nous aujourd'hui, c'est que virtuel, c'est tout. Pourquoi on dit tous les jours? Pourquoi des shiurim tous les jours? Pourquoi il faut parler de Rabbeinu tous les jours? Parce que tu peux pas. Parce que autant tu vas apprendre dans une journée, autant on va verser de poubelles sur ta tête que tu ne sauras plus rien du tout. Il ne va rien te rester. Même si tu as étudié toute la journée, il ne te restera rien du tout. Il te restera juste une petite trace que tu te rappelles de l'adresse pour aller reprendre de l'énergie le lendemain, c'est tout. C'est tout ce qui va te rester. Mais ne crois pas que tu vas arriver à stocker et à être quelqu'un qui va être un érudit. Et tu peux être érudit en carton, avec des connaissances de carton. Tu peux être un érudit de carton, oui. Mais un érudit véritable, un érudit qui a du stock de conscience d'Hachem, c'est terminé ça. La conscience, tous les jours, tu vas l'amener. Benafsho yavid lachmo, tous les jours, il faut que tu amènes ton pain. Ton pain de conscience, il faut que tu le cherches tous les jours. Et si tu le laisses quelques jours, tu ne sais pas où tu peux aller. Tu ne sais pas où tu peux retrouver. Heureusement, bon, Hachem, il y a des repères, il y a une famille. Surtout, la famille, c'est ce qu'il y a de plus précieux aujourd'hui. C'est ce qu'il y a de plus vrai. De tout ce qu'il y a dans le monde. Tout quelqu'un, il a quelque chose de vrai, c'est sa famille. C'est son conjoint, ses enfants. C'est ça les repères les plus vrais que quelqu'un il est aujourd'hui. Le reste, dès qu'il sort de ça, c'est autant n'emporte le vent. On ne sait pas du tout ce qui se passe. C'est là où maintenant commence le tikkun du monde. C'est ça qu'Hachem il attendait depuis le départ. C'est ça qu'Hachem voulait depuis le départ et qui ne peut se réaliser que dans nos générations où on arrive à un vouloir énorme et un pouvoir nul parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. C'est pas qu'on est mal intentionné, c'est qu'il n'y a pas l'orientation. On ne sait pas du tout ce qu'il faut faire. On n'a pas une conscience des choses pour savoir ça c'est comme ça c'est comme ça. Des gens qui sont des rabbanim et tout disent des bêtises, c'est honteux les bêtises qu'ils peuvent dire. C'est vraiment honteux pour la Torah que des gens disent des bêtises pareilles. Mais malheureusement, on assiste à ça. Et s'il nous reste quelque chose aujourd'hui, c'est parce qu'on a vu des gens que, comme Rabbi Nathan dit,
tous les gens, le monde entier est fou, mais moi j'ai connu quelqu'un de normal, c'est tout. Moi j'ai connu un homme normal dans ma vie, c'est Rabbi Nachman. C'est vrai qu'on est tous fous, c'est vrai, et ça c'est Rabbi Nathan qui le dit il y a 2 siècles, vous comprenez, de 2 siècles à aujourd'hui, et comme on dit, il en est passé de l'eau sous les ponts. Il y en a eu des choses, il y en a eu des choses. Il y en a eu, il y en a eu des choses dans le monde qui se sont passées jusqu'à ce qu'arrive la génération de Pokémon. Pokémon, allez, vas-y, cours derrière le Pokémon. Regardez où on est, dans quoi on est en train de vivre, dans quelle vie. Alors celui qu'aujourd'hui ne prend pas le temps de parler avec Hachem tous les jours, même s'il n'arrive pas, il faut savoir que uniquement la volonté de vouloir parler, et quand il arrive à consacrer le temps, et quand il arrive à balbutier quelques mots, ça a une valeur comme ça jamais eu dans le monde. Parce que il ne faut pas voir le balbutiement qu'il a, il faut voir qu'il se trouve dans des conditions qui sont très terribles. Parce que ce bonhomme-là, vous le prenez comme il est, vous le mettez dans la synagogue du Baal Shem Tov, avec le Baal Shem Tov comme officiant, et avec les élèves du Baal Shem Tov autour de lui, je peux vous dire, ce bonhomme-là, c'est pas qu'il va prier, il va être une fusée, que tous les élèves du Baal Shem Tov, ils vont le regarder, ils vont dire, mais c'est qui ce tzaddik-là? C'est qui ce tzaddik? Qui c'est ce tzaddik qui vient d'arriver? Non, ce tzaddik, c'est le paumé, c'est le cow-boy d'Aubervilliers, c'est lui. C'est lui, il est là maintenant. Il est dans cette génération maintenant. Personne ne voulait venir. Personne ne veut venir avec nous. Il n'y a aucun rave qui veut rester avec nous. Qui est-ce qui veut rester avec nous? Des vieilles chaussettes qui nous amènent, c'est tout. Qu'est-ce qu'on a comme exemple? Quelqu'un qui va vous inspirer. Qui est-ce qui va vous inspirer, qui va dire, ah, ça y est, on y va, c'est bon, et il va vous donner toute la force. Ah, tous, autant qu'on est, on aurait été à l'époque du Baal Shem Tov, on aurait été des tzadikim noraïm, on est en train de se battre dans de la boue, dans des sables mouvants. On sort un pied, l'autre il s'enfonce encore plus. Le temps qu'on sorte l'autre il est retombé dedans. C'est des sables mouvants, c'est pas évident du tout. Et Rabbi Nathan, il a vu ça. Tout le nian de Rabbeinu, c'est que Rabbeinu, il a vu ça. Comme il a dit, le Satmerouv, le seul qui a vu qu'est-ce qui allait se passer à la fin, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. Il y a des communautés entières en Amérique, des communautés entières de chassidim qui vont avec les habits, qui ont mis le shtraimel, le Shabbat et tout, et ils ne sont pas religieux du tout. Du tout, ils mangent plus cachère, ils font plus rien du tout. Mais vous les voyez, ils sont habillés comme des chassidim, ils ont tous les chants chassidim, toutes les habitudes et tout. Ils ont tout lâché, tout lâché. Il y a des communautés entières comme ça. Le monde est fou, les gens ils sont fous, ils ont plus sur quoi s'accrocher. Même vous prenez des admourim, des rébés et tout. Qu'est-ce que vous allez apprendre d'eux? Quoi, à manger, vous allez apprendre d'eux? Qu'est-ce que vous allez apprendre d'eux? Qui ferme les yeux, il fait comme ça, il fait son bloc, il n'y a rien. Quelque chose qui vous parle, qui vous sort, qui vous donne la force, vous n'allez pas trouver. La seule force qui reste, c'est que vous êtes amené au pied du mur et il faut parler avec Hachem, c'est tout. Alors c'est pour ça que Rabbi Nathan, il est là, et c'est pour ça que nous encourage. Et savoir que la plus petite prière, le plus petit semblant de prière, comme ils ont appelé dans le groupe, dans notre petit groupe de WhatsApp là, Idbodedout attitude, c'est-à-dire la moindre attitude d'Idbodedout, même si c'est pas la vraie Idbodedout, mais une attitude d'Idbodedout. Comme m'a dit une fois un rab à Breslev, il m'a dit dans une synagogue Breslev, il faudrait qu'il y ait une petite chambre où on écrit dessus chambre d'Idbodedout. C'est pas parce que les gens ils vont aller, c'est juste pour qu'ils se rappellent que ça existe, c'est tout. C'est-à-dire que les gens ils se souviennent qu'il y a une notion comme ça, une attitude comme ça qui s'appelle Idbodedout. C'est-à-dire qu'on fait partie des gens qui sont d'accord que c'est ça la méthode et on voudrait bien le faire. On arrive même à en consacrer du temps pour ça.
on arrive à s'investir. Il faut prendre conscience de ça, que la valeur de notre prière aujourd'hui, elle est plus grande que toutes les prières qu'il y a jamais eu dans le monde. Comme Rabbeinu, il a dit, il va arriver un moment où quelqu'un qui va faire Netilat Yadayim, avant de manger du pain, il va se laver les mains, il va être un chidouche comme le Baal Shem Tov à son époque. Si Rabbeinu il a dit ça, vous pouvez être tranquille que c'est ça qu'il va y avoir. C'est pas Rabbeinu quand il a dit quelque chose, il y a rien que ce que Rabbeinu il a dit que ça va pas se réaliser. Tout ce que Rabbeinu il a dit, ça se réalise. Donc imaginez-vous, regardez dans quelle obscurité le monde va. La seule chose qui peut nous sauver, c'est le dialogue avec Hachem, c'est tout. De montrer à Hachem pourquoi ça va nous sauver, parce que c'est ça qu'Hachem il veut de nous, c'est tout. Hachem il veut être reconnu, glorifié, couronné par les gens les plus bas qui a jamais existé dans l'humanité. Eh bien voilà, présent, on est là, on se présente, on est arrivé, on est là. Alors maintenant c'est à nous de prouver que malgré qu'on nous a jetés de toutes les écoles, de toutes les classes, de tout ce qui pouvait être un semblant de réussite, on est resté devant la porte et on attend, c'est tout. Comme ce Breslever-là, de 80 ans, qui arrive sur le kever de Rabbi Nachman en plein hiver, et l'endroit a été fermé à clé. C'est pas comme aujourd'hui que c'est ouvert, il y a l'air conditionné, le chauffage, les gardiens, tout ce que vous voulez. Et c'était une petite pièce, donc elle était fermée à clé, il y avait un chamash qui venait l'ouvrir. Et le chamash, pour une raison ou pour une autre, il n'était pas tout à fait à l'heure, ou l'autre était en avance, je ne sais pas. En tout cas, il neigeait terriblement, et ce vieux monsieur-là, il est venu à 80 ans, et devant la porte du kever. Et il attendait que le chamash il arrive pour ouvrir, et la neige, elle tombait sur lui, elle l'a recouvert entièrement. Alors le chamash, quand il est arrivé, il a vu quelque chose qui bougeait sous la neige. Il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais tu es fou, tu es sous la neige comme ça. Il dit, qu'est-ce que tu crois? Quand je vais arriver en haut, devant la yeshiva de Rabbeinu, et que c'est fermé, tu crois que je vais partir? Moi, je reste devant la porte, moi je ne bouge pas. C'est ça Avraham Avinu. Avraham Avinu, Yoshev, Petach Haoel, Kechom Hayom. Avraham Avinu reste à la porte de la tente, il ne bouge pas. Il ne bouge pas. Le soleil, il tape sur lui. Il prend des coups de soleil, il prend des coups de lune, il prend des coups de ce que vous voulez. Il ne bouge pas de là-bas. Il est là, c'est tout. Regarde Hachem. Moi, je viens vers toi parce que je sais que tu es mon seul espoir. Tu es mon seul espoir, c'est toi qui peux me sauver, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de combine, il n'y a pas de compréhension, il n'y a rien. Il n'y a que toi qui peux me sauver. Alors ça, c'est Mashiach. C'est ça Mashiach. Quand vous êtes arrivé à ça, vous faites partie de l'équipe messianique. C'est-à-dire vous êtes dans l'équipe messianique. Parce que le Mashiach, c'est ça qu'il va faire, c'est tout. Le Mashiach, les gens ils vont prendre conscience que la seule chose qui existe, c'est de prier, c'est tout. La seule possibilité de s'en sortir, c'est de prier. Alors il faut, d'un côté, il ne faut pas se laisser casser. Pourquoi Rabbeinu l'a dit, il a insisté en même temps sur la prière et en même temps le désespoir n'existe pas. Parce qu'il va y avoir toutes les raisons logiques de se désespérer. Vous aurez tous les droits logiques de vous désespérer. Logiquement, il n'y a pas de raison de ne pas se désespérer. Mais comme il existe la prière, et que cette prière-là, elle est acceptée très facilement, que toutes les portes du ciel sont ouvertes, parce que justement, on a affaire à des gens qui sont très loin. Et Hachem, comme c'est ça qu'il attend, il attend Hashmeini et colère, il attend la voix de ces gens-là qui sont éloignés. Ces gens qui sont loin, quand ils poussent un soupir, un cri vers Hachem, oh Hachem, Hachem, jusqu'à quand? Sauve-moi, délivre-moi. C'est ça qu'Hachem il veut. Tout le monde, il l'a créé pour ça. Pour cette voix-là, pour ce cri, pour ce regard vers lui, pour ce moment que la personne elle va consacrer à Hachem, dans sa petitesse, dans sa médiocrité, dans sa folie, dans son atrophie mentale et son atrophie du cœur. C'est ça qu'Hachem il attend. Donc c'est pour ça que Rabbi Nathan, il insiste tellement sur ça. Il insiste tellement sur ça parce que c'est l'attitude de la fin. Et celui qui n'a pas compris ça, le pauvre, il va passer par il va beaucoup souffrir, celui qui n'a pas compris ça.
Celui qui croit encore qu'il va devenir une vedette, qui va se muscler et qui va arriver comme Monsieur Muscle sur le podium, il va présenter sa musculation de connaissances. Et le pauvre, il est loin, il est très très loin. La première vague qui va venir va le ramasser, il ne restera plus rien de lui. Parce qu'il n'y a plus personne qui pourra appliquer ses connaissances. Donc ces connaissances, elles lui serviront à rien, rien du tout. La seule chose qu'il peut, c'est miséricorde d'Hachem, c'est tout. Et maintenant, quand il étudie et tout, c'est pour se faire semblant, pour rester dans le milieu, comme on dit. Il reste dans le milieu. Mais c'est pas ça qui va l'aider. Ce qui va l'aider, c'est quand il arrive à exprimer son problème devant Hachem, même d'une façon très très précaire, très petite. ואחר כך נתקנים על ידי צדיק שמעלה תפילותיהם כנזכר לעיל. Donc après les tzaddik, ils sont réparés ces gens-là par les tzaddik qui va élever leurs prières. ואז מתפללים בקול רם. Et à ce moment-là, quand ces gens-là ils vont commencer à se réparer, à ce moment-là ils pourront élever la voix dans leurs prières. כי אז יכולים להרים קול בתפילה. Parce qu'une fois qu'on a commencé à être réparé, à ce moment-là on peut lever la voix. Parce qu'on arrive à un niveau de connexion qui est déjà avancé, on peut lever la voix dans la prière. Parce qu'il faut se donner de la vitalité et se renforcer dans toutes sortes d'utiliser tous les moyens qu'on peut pour se renforcer. Parce que c'est sûr qu'on doit crier beaucoup vers Hachem, comme voir Bedvarenu Arbe Bazé, comme on a parlé beaucoup de ça. Ach lekol et ki yesh itim shi efshar leharim kolo utzrichim rak leitchanen belachash. Mais chaque moment, il a sa spécialité, c'est-à-dire chaque moment il est comme il est, et il y a des moments où on ne peut pas ouvrir la bouche, on ne peut rien faire du tout. On peut juste venir et être devant Hachem comme un muet, ou bien des quelques bribes, quelques sons qui vont sortir de notre bouche. Alors, Ot Nunchet, il dit Rabbi Nathan, Veze ya'azov rashav darko, ve'ish aven marchevotav, ve'yashov el Hachem, ve'yecharmeu, ve'elokenu ki yarbe lisloach. Comme c'est écrit qu'un homme, le rachat, le mécréant, le méchant, il va abandonner son chemin, son mauvais chemin. Ve'ish aven marchevotav. Et un homme de mal, il va abandonner ses mauvaises pensées. Ve'yashov el Hachem. Il va revenir vers Hachem. Ve'yerachmehu. Et Hachem, il aura pitié de lui. Ve'elokenu. Il reviendra vers notre Dieu qui est Arbel Isloar, parce que Hachem, il est plein de miséricorde. Haïnou, Shaïkar, Sheazov Racha Darko Me'ata. Le Ikar, c'est que maintenant, le rachat, le principal, c'est que maintenant, ce mécréant, il arrête maintenant sa folie. Veish Aven Marchevotav, qu'il arrête ses mauvaises pensées. Qui a Marchavot Ema Ikar Etzerim Kaniskar Leel. Parce que, comme on a vu avant, les pensées, c'est elle le principal des choses qui dessinent la vie. Vaikar lidgaber la marchavot la azov meata marchavot raot sheurgal baem. Et le principal, c'est de commencer à abandonner les mauvaises pensées dans lesquelles il a pris l'habitude. Et qui ne tombe pas dans sa tête, qui disent ouais, mais moi c'est impossible, je ne vais pas y arriver. Il fasse chas de shalom, qui ne rentre pas là-dedans, qui disent non, c'est pas vrai, je vais essayer, je vais réessayer 1000 fois, 10 000 fois jusqu'à que je m'en sorte. Il ne faut pas qu'il lâche. Parce qu'il voit qu'il a tellement abîmé, tellement il a fait de bêtises, des milliers, des millions de fois il a fait des bêtises. Alors il est découragé, le pauvre. Il ne faut pas qu'il se décourage. Parce qu'il va revenir vers Hachem. Hachem, il va avoir pitié de lui, il y a de la miséricorde. Il va venir vers Hachem, que Hachem il a beaucoup de quoi pardonner. Sheusod mincha sheviter Akadosh Baruch Hu mechila achad mishelo kaniskar leel. Que Akadosh Baruch Hu il a lui-même fait fi d'un de ses pardons. C'est-à-dire qu'Hachem il est venu, il accepte de chacun
même son petit korban, on a vu une poignée d'orge pour tout le Ham Israël. Une poignée d'orge, ça veut dire que, maman, quelqu'un, il a une ça suffit pour réparer tout. Ça suffit pour réparer tout. Un tout petit peu, ça suffit pour réparer tout. Quelqu'un, il peut lever ses yeux au ciel et dire, mon Dieu, comment je t'aime. Avec ça, il répare toute sa vie entière. Que ça, c'est tout. Ah, c'est dur de croire dans ça. Et c'est normal, c'est dur de croire, parce que les gens, ils veulent développer de l'ego. Et quelqu'un qui regarde le ciel, qui dit « Mon Dieu, je t'aime », ça ne va pas lui donner de l'ego, ça va lui donner des escargots peut-être. Il va avoir conscience d'être un pauvre type, c'est tout. Mais c'est sûr qu'avec ça, il va pas voir des affiches, des affiches avec sa photo, on va lui dire « Waouh !» Quel grand rave et tout. Au contraire, il va avoir des affiches, on va le dire sur lui. C'est un voleur, c'est un tricheur, c'est un truc. Ça oui, mais l'affiche, il ne va pas avoir d'affiche. Pourquoi? Parce que c'est comme ça. C'est comme ça qu'Hachem veut aujourd'hui. Il n'y a pas d'ego, c'est fini. L'ego, ça ne marche plus. Il n'y a plus de construction possible de l'ego. Ok, Hachem, il nous a amenés là où on est, mais il faut savoir que sa miséricorde, elle est immense. Elle n'a jamais été aussi grande que maintenant. Jamais, jamais. Donc, jetez toutes vos idées préconçues des Jeux Olympiques. Jetez tout ça. Ils ont même fait les Jeux Olympiques pour handicapés. C'est nouveau. Mais ils ont fait des Jeux Olympiques pour les handicapés, pour ceux aussi qui sont trisomiques. Là. Ils ont fait aussi pour eux les Jeux Olympiques. Tout ça, c'est pour nous dire, Hachem, voilà les Jeux Olympiques aujourd'hui, de qui c'est. Des Jeux Olympiques, des gens sur des chaises roulantes et des trucs, des gens amputés, des trucs. Voilà, c'est ça les Jeux Olympiques. Donc ça y est, l'image de la Grèce, des Jeux Olympiques, de l'esthétique, et tout ça, c'est terminé. Tout ça, c'est terminé. Aujourd'hui, même les gens qui ont de l'esthétique et tout, c'est parce qu'ils font des opérations et des trucs, ils tirent la peau dans tous les sens et ils font des trucs. Aujourd'hui, c'est ça le monde. Donc, c'est pas la peine de s'inscrire aux Jeux Olympiques parce que c'est pas ce qu'on attend de nous. Ce qu'on attend de nous, c'est qu'on soit conscient que la miséricorde d'Hachem, elle est totale. C'est-à-dire qu'avec un tout petit geste, un tout petit regard, un petit soupir, ça suffit pour réparer tout ce qu'on a pu faire dans notre vie. Et on va arriver à ça, et celui qui aura la émouna dans ça, ça lui suffira. C'est là où va être le libre arbitre. Où tu crois là-dedans, ou tu ne crois pas. Ou tu crois que non, il faut que tu fasses, et tu vas essayer de faire, tu vas te casser le nez, et tu vas te décourager. Ou tu vas faire ce que tu peux, c'est tout. Tu peux faire plus que lever tes yeux au ciel, tu peux faire un tikkun klali, Baruch Hashem. Tu peux faire une bracha, Baruch Hashem. Tu peux faire un peu Tehilim, Baruch Hashem. Ce que tu peux faire, c'est extraordinaire. Le peu que tu peux faire, mais fais-le dans la joie et fais-le avec ton cœur surtout. Mets ton cœur dedans. Fais un petit peu, mets ton cœur dedans. Fais un petit peu, mets ton cœur dedans. Mais les Jeux Olympiques, c'est fini, ça n'existe plus. C'est quelque chose qui n'est plus d'actualité. וזהו כי לא מחשבותיי מחשבותיכם, כי גבו דרכיי מדרכיכם, מחשבותיי ממחשבותיכם. En Bezrat Hashem, demain on continuera à partir de ce passage-là, Bezrat Hashem. Shavuot Tov. Bonne nouvelle les amis, passez une bonne semaine.